Selon un rapport récent de la Commission européenne, le monde génère chaque minute 1,7 million de milliards d'octets de données, soit l'équivalent de 360 000 DVD. Et les entreprises qui bâtissent leur processus décisionnel en exploitant ces données accroissent leur productivité. Malgré une apparente unité, la science des données recouvre des réalités très différentes en fonction de leurs origines et modes de production. La partie la plus visible concerne les principaux acteurs d'Internet, GAFA ou Google, Apple, Facebook, Amazon. Ce sont les premiers producteurs, analyseurs de données massives et sans doute les financeurs majeurs de la recherche dans ce domaine, devant les financements publics. Le contexte est complètement différent lorsqu'il s'agit de données publiques ou open data, de données scientifiques comme par exemple en astronomie, biologie ou encore de données industrielles. Les problèmes de confidentialité, de sécurité, d'archivage, de besoin de calcul, d'algorithmes se posent de façon radicalement différente. Certes, beaucoup des méthodes mathématiques et statistiques utilisées sont transférables d'un domaine à l'autre, mais le contexte technologique de mise en œuvre change considérablement les choix en présence, notamment dans la façon d'architecturer, paralléliser les stockages et calculs, donc les choix de méthodes et d'algorithmes, et finalement les compétences requises. La vogue de l'appellation Big Data a eu des conséquences immédiates sur la communication. Tout problème maintenant classique de fouille de données, data mining, par exemple en marketing quantitatif ou gestion de la relation client, est devenu de la science des données, alors que celles-ci sont loin d'être massives. Pour ajuster le discours, les données deviennent smart, ou encore l'aspect big de la communication concerne les résultats commerciaux attendus ou promis par l'exploitation des données, plus que leur volume. Présente depuis plusieurs siècles dans toute analyse de données, que manque-t-il à la statistique pour se voir suppléée par la science des données? Quel nouveau paradigme serait récemment apparu pour justifier de la création de nouveaux métiers? Depuis le développement de la statistique mathématique du milieu du siècle dernier, cette discipline a évolué parallèlement et inévitablement aux innovations technologiques et donc au volume des données traitées. Ignorer ces développements, c'est penser que cette discipline se limite à une expérience planifiée, des calculs de moyennes, écart-types, une droite de régression et un ou deux tests, Student Fisher. Ce qui est nouveau, c'est de toute évidence une forme de digitalisation ou datafication massive du quotidien. Photos, messages, documents, navigation Internet, contacts, agenda, géolocalisation, tout se numérise, s'archive et devient accessible à l'analyse. Ce phénomène ne peut que s'accentuer avec la connexion de toujours plus d'objets personnels.